Salut, c'est Mario. Écoutez, monsieur le vendeur, madame la vendeuse, j'ai pas besoin de conduire le véhicule avant de l'acheter. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose de bizarre qu'on entend souvent chez les marchands automobiles. Quand je parle avec un directeur des ventes ou avec un représentant des ventes concernant les essais routiers, je leur demande quel est le pourcentage d'essais routiers qu'ils font avec leurs clients. J'ai entendu des chiffres allant de 30 à 50 %. Et récemment, on a fait un sondage auprès des clients sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait d'essais routiers. Je vous laisse deviner. Le vendeur ne me l'a pas proposé, la raison numéro 1. Savez-vous les chances que vous avez de vendre un véhicule à quelqu'un si vous n'avez pas fait d'essai routier? C'est presque nul, moins de 1 %. Et je dis bien peut-être. Si on ne fait pas d'essai routier, quel va être l'enjeu de la négociation? Pensez-y. Le prix, évidemment. Et tout simplement parce qu'on fera travailler la tête et non le cœur. La raison et non l'émotion. Et la vraie question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Comment peut-on avoir plus de gens qui s'assoient dans une automobile? Ou pourquoi est-ce qu'ils ne l'essaient pas? Ça peut évidemment dépendre de votre processus. Ça peut aussi dépendre de la formation que les représentants devraient recevoir. Ça peut aussi dépendre de vos convictions personnelles à cet égard. Ce que j'entends par conviction, ça relève du niveau de l'émotion que vous avez exécuté pour faire cet exercice. Ça fait maintenant 5 ans que vous vendez des véhicules. Est-ce que vous êtes toujours aussi excité de partir avec un client ou êtes-vous indifférent face à l'expérience? Rappelez-vous que vous êtes assis dans un véhicule neuf tous les jours. Vos clients vivent cette expérience en moyenne tous les 5 ans. L'émotion s'anime pendant cet essai routier. Vous devez donc être passionné lorsque vient le temps de passer à l'étape. Sauf que je ne suis pas naïf. Les clients peuvent être hésitants ou pas intéressés à faire un essai routier. Voici d'ailleurs ce que les statistiques nous apprennent concernant les clients envers les essais routiers. Quand on demande aux clients « Pourquoi hésitez-vous à faire un essai routier ?» La réponse la plus fréquente est la suivante. J'ai peur de tomber en amour avec le véhicule et de devoir l'acheter. Beau problème à avoir entre les mains. Lorsque quelqu'un dit que j'ai pas besoin d'essayer la voiture, il y a 2 possibilités. D'une part, il dit généralement que je n'ai pas besoin d'essayer la voiture parce que je sais qu'elle me plaît déjà, que je suis prêt à entrer en contact avec elle et à conclure un accord, et que je veux pas la conduire. Ou bien, il peut s'agir d'une voiture similaire que j'ai déjà conduite en bas de la rue et que je veux maintenant acheter parce que j'ai déjà conduit une voiture semblable à la vôtre. Il peut y avoir un côté ou l'autre de la barrière. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que le vendeur ou la vendeuse a pour mission de ralentir le client, de le rendre émotif et de le faire tomber amoureux de la voiture. Lorsque les gens veulent quelque chose plus que l'argent qu'ils ont dans leur poche, ils vont le dépenser. Comment faire donc pour que quelqu'un ait vraiment envie de quelque chose? Ce que l'on doit faire, c'est de s'y prendre un peu différemment. Donc, le client vous dit, écoutez, monsieur le vendeur, madame la vendeuse, on n'a pas besoin de l'essayer. Ça fait plusieurs fois qu'on voit un véhicule semblable dans notre rue. De toute façon, tous les véhicules qu'on a achetés précédemment, on n'a jamais fait d'essai routier avant d'acheter le véhicule. Et vous enchaînez avec. Écoutez, monsieur, madame, je comprends. Le fait que vous n'ayez pas besoin de conduire le véhicule, je pense que c'est extraordinaire. Ici, nos essais routiers n'ont pas besoin d'être longs. Ils peuvent littéralement juste faire le tour de la cour puis revenir. Et tout ce qui m'importe, c'est qu'on va mettre en évidence tous les aspects critiques qui sont importants pour vous et pour votre famille en ce qui concerne le prix du véhicule, la valeur de votre véhicule actuel et les paiements et tout le reste. Et l'un des engagements que moi j'ai pris envers le propriétaire de la concession lorsque j'ai commencé à travailler ici, c'est que chaque client va avoir l'occasion de toucher, de sentir et de conduire le véhicule, même s'il s'agit que d'un essai de 2 minutes. Allez, on y va! Il peut s'agir de l'essai routier le plus rapide que vous ayez jamais vu. En fait, vous pouvez sortir par cette entrée et la ramener par celle-ci. Et devinez ce qui se passe une fois qu'ils sont dans la voiture. Vous prenez la route et c'est ainsi que ça se passe. Dans un autre scénario, le client peut vous dire quelque chose du genre « Moi, je veux juste des chiffres. » Voici donc la réponse à donner. D'accord, vous voulez juste les chiffres, super, on n'en a que pour 10 minutes à préparer tout ça. Je suis plus qu'heureux de vous donner les chiffres. Allez-y, prenez un siège. Mon directeur, pendant ce temps-là, va préparer les chiffres. J'ai la voiture qui est juste ici pour m'assurer qu'elle est bien équipée comme vous voulez. Pouvez-vous me suivre dehors rapidement? Vous savez quoi? On a 10 minutes
pourquoi on en profiterait pas pour la conduire? Je sais que goûter à l'essai routier, c'est vraiment l'acheter. Et lorsque le client conduit la voiture et qu'il en tombe amoureux, l'essai routier, c'est la toute première fois que le client s'imagine posséder le véhicule. Si vous sautez l'essai routier, vous sautez ça. Alors maintenant, si le client ne fait pas l'essai routier, je suis coincé. Je suis coincé pour essayer de conclure une vente. Je suis coincé à essayer de conclure ou de convaincre un client à froid. Qui veut conclure un client à froid? Pas moi. Moi, je veux les rendre enthousiastes. Je veux vraiment qu'ils soient le plus enthousiastes possible. Maintenant, prenez un stylo et prenez une feuille. Regardez à nouveau la vidéo, ralentissez, écrivez tout ce que j'ai dit. Apprenez le texte par cœur et reformulez-le avec vos propres mots. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis. Aimez la vidéo si c'est le cas. Je vous souhaite bon succès et bonne vente.